Spectroscopie infrarouge. Un spectre infrarouge est obtenu à l'aide d'un spectrophotomètre infrarouge. Le système est conçu de façon à ce qu'une radiation de longueur d'onde bien déterminée puisse traverser l'échantillon à étudier. En abscisse est représenté le nombre d'ondes noté sigma, correspondant à l'inverse de la longueur d'onde, grandeur modifiée progressivement lors de l'enregistrement du spectre. L'unité utilisée pour le nombre d'ondes est le centimètre-1. En ordonnée, le spectre nous donne la transmittance en pourcentage. En l'absence de toute absorption, la ligne de base est droite et continue avec une transmittance de 100%. En revanche, à chaque fois que l'échantillon absorbe le faisceau incident, il apparaît une bande d'absorption dont le pic est dirigé vers le bas. Pour le chimiste organicien, le spectre infrarouge s'étend de 600 à 4000 cm-1. Ces énergies absorbées modifient des vibrations des liaisons dans la molécule. Il existe plusieurs types de vibrations. Par exemple, l'élongation longitudinale d'une liaison pour laquelle la distance entre les deux atomes varie, ou la déformation angulaire pour laquelle l'angle entre deux liaisons varie. Les nombres d'ondes, la forme et la largeur des bandes d'absorption sont caractéristiques de certaines liaisons. Ces informations sont regroupées dans les tables de données qui vous seront fournies. Un spectre infrarouge renseigne sur la nature des liaisons présentes dans une molécule et donc sur ses groupes caractéristiques. En effet, la liaison OH se retrouve par exemple dans les fonctions alcool et acide carboxylique. Mais si c'est un acide, nous devons aussi trouver sur le spectre infrarouge la bande d'absorption de la liaison C double liaison O. Autre exemple, cette double liaison CO se retrouve dans les fonctions aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Mais si nous retrouvons aussi la liaison CH de l'aldéhyde, nous aurons identifié un aldéhyde. Par contre, si nous retrouvons la liaison OH, c'est un acide carboxylique. Et s'il n'y a que la liaison C double liaison O, ce sera une cétone. Un spectre infrarouge nous permet donc d'identifier le groupe caractéristique d'une molécule grâce à la nature des liaisons. Un spectre infrarouge est complexe. On distingue deux domaines. Un domaine où le nombre d'ondes est compris entre 1500 et 4000 cm-1, permettant d'identifier des liaisons caractéristiques à partir de tables de données. Et un domaine où le nombre d'ondes est compris entre 500 et 1300 cm-1, appelé empreinte digitale, caractéristique de la molécule, mais difficile à exploiter, donc non utilisée. Quelques bandes d'absorption à connaître. La bande C double liaison O, facile à reconnaître, dont le nombre d'ondes est d'environ 1700 cm-1, une bande très fine et forte. Sa position varie légèrement en fonction de la nature de la fonction, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester ou amide, avec un nombre d'ondes compris entre 1650 et 1750 cm-1. Les bandes OH. Cette bande sera large, avec un nombre d'ondes compris entre 3200 et 3400 cm-1, s'il existe des liaisons hydrogène intermoléculaires, comme ici pour le butanol pur à l'état liquide. Par contre, pour l'éthanol à l'état gazeux ou en solution très diluée, il n'y a pas de liaison hydrogène. La bande d'absorption est alors fine, vers 3600 cm-1. Exemple d'utilisation de spectre infrarouge dans l'étude d'une estérification. On nous dit que l'éthanoate d'éthyle est obtenu par réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. Après avoir réalisé la synthèse, nous souhaitons vérifier si le produit obtenu est bien un ester. Pour cela, utilisons les spectres infrarouges des réactifs et du produit. Sur le spectre de l'acide acétique, il y a les deux bandes d'absorption caractéristiques de cette fonction, une bande pour la liaison OH et une autre pour la liaison C double liaison O. Sur le spectre de l'éthanol, il y a la bande large caractéristique de la liaison OH. Si on réalise le spectre du produit obtenu, nous devrions observer seulement la bande forte et fine de la liaison C double liaison O. Il ne devrait donc plus y avoir sur le spectre du produit obtenu une bande d'absorption vers 3200 cm-1, ce qui confirmerait ici la synthèse d'un ester.